Bonjour, bienvenue donc dans ma cuisine. C'est le lieu du laboratoire aujourd'hui. Tu vas faire le même laboratoire donc dans la cuisine chez toi. Le laboratoire va nous permettre d'observer les phénomènes d'osmose et de diffusion. Et pour ce faire, nous allons utiliser une patate. Dans ton agenda studio et également donc en classe, je t'ai demandé d'avoir le matériel prêt avant l'expérience. Tu devrais donc, le matériel nécessaire, tu as une liste sur ton document. D'ailleurs, tu devrais également imprimer un document, l'avoir près de toi ou l'avoir donc sur ta tablette prêt à remplir. Donc, ton document, le matériel nécessaire, donc, tu as besoin pour les outils d'une planche à découper, tu as besoin d'un couteau, tu as besoin d'une cuillère à soupe, pas une cuillère à thé, et une assiette. Pour ce qui est des ingrédients qui sont nécessaires pour faire le laboratoire, tu devrais avoir avec toi une patate de taille moyenne à grosse. Tu devrais avoir du colorant alimentaire. Le colorant alimentaire peut être de n'importe quelle couleur, mais s'il te plaît, essaie d'éviter le jaune parce que la chair de la patate est jaune, donc ça va être difficile de voir tes résultats. Et finalement, du sel de table. Donc, la procédure, comme elle est bien expliquée sur ton document, tu devrais l'avoir en avant de toi pour bien suivre. La première étape, donc, tu dois prendre la pomme de terre et la couper dans le sens de la longueur, donc dans ce sens-là, pas dans le sens de la largeur, pour avoir une grande surface. Donc, je la coupe en deux, comme ça, et donc je me retrouve avec deux moitiés. Là, ma patate est assez stable, mais c'est possible que la tienne ne le soit pas. Si tu vois qu'elle bouge, donc pour éviter de renverser le sel et le colorant alimentaire que tu vas mettre dessus, tu peux enlever donc une petite couche à l'arrière, juste pour stabiliser ta pomme de terre. Également, vous pouvez voir que j'ai mis un tablier. Je te suggère de mettre un tablier parce que quand on joue avec du colorant alimentaire, c'est possible qu'on se tache. Donc, tu ne veux pas tacher tes vêtements, tu mets un tablier. Donc, dans mes deux moitiés de pommes de terre, la première moitié, donc, je vais utiliser une cuillerée à table de sel de table que je dépose sur ma patate. Et ensuite de ça, j'utilise donc le dos de la cuillère pour bien le répandre. Dans la deuxième moitié, je vais prendre le colorant alimentaire. J'en dépose donc 4 gouttes à chaque point cardinal de la patate, c'est-à-dire donc dans chaque côté, et j'en mets une goutte au centre. Je referme mon colorant alimentaire. Et pour les prochaines 15 minutes, j'observe ce qui va se passer sur mes deux moitiés de pommes de terre. Et dans ton tableau, qui est dans ton document, dans la première partie, tu vas noter à la fin de l'expérience tes observations, dans tes mots. Ensuite de ça, tu complètes les deux autres cases du tableau, c'est-à-dire tu détermines si d'un côté c'est de l'osmose ou c'est de la diffusion, et en utilisant les termes scientifiques que tu as appris dans le cours, tu remplis la troisième partie du tableau, qui est la justification pour ton choix, soit d'osmose ou de diffusion. Alors, amuse-toi bien, n'oublie pas que tes enseignants sont en support si tu as besoin d'aide, et bon laboratoire!